Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne suis pas un prophète. Je ne suis qu'un lettré, libre et dégagé, qui fait part de ses opinions, de ses analyses sur des problématiques plus ou moins partagées. Et je voulais toujours dire que, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne suis qu'un visionnaire. Et sur ce point, je vous informe que Denis Sassou Nguesso risque de s'échapper de ses crimes. Donc, quelque part, il serait venu sur Terre pour briser les vies des millions de Congolais, ruiner et détruire ce pays, et il va partir comme ça. Je vous dis que dans 100% des cas, ça risque d'arriver. Donc, je suis là pour vous alerter et éveiller les consciences des uns et des autres, ceux qui ont encore une part de leur humanité, c'est-à-dire avoir un cerveau et une âme et une conscience, que tout se dessine. Sassou risque de s'échapper de ses crimes et partir nickel, sans être ni jugé ni condamné. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Denis est-il proche de s'échapper éternellement à ces crimes de sang et économiques commis dans ce pays? Autrement dit, il va mourir sans répondre de ses crimes. En d'autres termes, il va certainement mourir sans être ni jugé ni condamné. Et encore moins transféré à la Cour pénale internationale. En effet, d'après des sources fiables et du contexte politique national et des enjeux France-Afrique, Denis Sassou Nguesso risque de quitter ce monde sans être jugé. Je répète, Denis Sassou Nguesso risque de quitter ce monde sans être jugé de ses crimes politiques, économiques, sociaux, financiers et humanitaires, et notamment ces crimes de sang, des crimes contre l'humanité et des génocides. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors pourquoi Sassou Denis est-il proche de s'échapper éternellement de ces crimes de sang économique commis dans notre pays au cours de ces 35 dernières années déjà de sa dictature? C'est pour 3 raisons, dont 2 sont endogènes, c'est-à-dire nationales, et l'autre exogène, c'est-à-dire France-Afrique. Pour vous décrypter ou expliquer et voir vous justifier ces 3 raisons précitées, je vais devoir commencer par vous informer que 1. La mémoire se transmet et se construit. La mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames et aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme, à l'oubli et n'oublions pas à la guerre des mémoires et à la repentance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'avenir ou le futur, c'est tout justement
le passé et le présent qu'on ignore. Cela veut dire que si et seulement si Sassou Nguesso s'échappait de ses crimes, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il est certainement que les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc les crimes d'hier seront aussi les crimes de demain. Puisque Sassou s'il s'échappe après avoir commis ces crimes économiques, politiques, sociaux, humanitaires et compagnie en toute impunité, qui va partir comme ça. Donc comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, donc il va certainement tout se transformer sur d'autres victimes. Donc d'où la maxime ou la pensée que j'ai émise, que le futur ou l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les injustices, l'oppression et la barbarie d'hier et du présent seront les injustices, l'oppression et la barbarie de demain. Donc si on ne règle rien, on laisse tomber, ça souvient à tuer plein de gens dans ce pays, intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, et qui va partir certainement comme ça, et ce qui se dessine. Et bien entendu, la nature aurait de vide, il y aura certainement une contre-réaction dans l'espace et le temps de ce qui s'est passé. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, Denis Sassou Nguesso est proche de s'échapper éternellement à ses crimes de sang et économique. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est en rapport avec le cycle de la vie. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Comme on dit, toute chose a toujours un début et une fin. Il y aura toujours un départ et un terminus. Et Sassou n'y échappera pas. Denis Sassou Nguesso, à ses 80 ans déjà, c'est un homme malade. Il est très malade. Et il suffisait seulement de regarder ces derniers temps ses pieds, hein, quand il a fait l'interview avec Ondai, le 14-15 août dernier. Vous avez vu, ses pieds sont gonflés. C'est quelqu'un qui est médicalisé, qui est malade. Sassou est malade. Et je ne vous en dirai pas plus. Donc, Sassou Nguesso a des problèmes de santé. En plus, comme jamais dès 103. Nous venons de perdre cette année 2 ex de nos chefs d'État, et notamment Joachim Yombi Opango de 1977 à 1979. Hein, il était au pouvoir pendant 2 ans, fut éjecté par Sassou Nguesso en 1979. Joachim Yombi Opango venait de mourir en exil ici en France. Et ce mois-ci, nous venons aussi de perdre le professeur Pascal Lissouba, le président de la République du Congo entre 1992 et 1997, qui fut éjecté du pouvoir par le même Denis Sassou Nguesso à travers un coup d'État France-Afrique sanglant de 1997, du 5 juin au 15 octobre 1997. Donc nous avions perdu ces 2 présidents qui étaient restés en vie. En réalité, nous avons eu 6 présidents. 3 sont morts en exil, et notamment le premier, l'abbé Fulbert Yulou, le premier président du Congo de 1959 à 1963. Il est mort en exil, je pense en Espagne. Il était mort en exil. Après, le deuxième qui est mort en exil, c'est justement Yombi Opango cette année. Et le troisième, c'est Pascal Lissouba, cette année aussi. Les 2 sont morts là, ces 2 derniers sont morts en
France. Mais nous avions aussi eu deux présidents qui sont morts au pays, mais dans des conditions euh, déplorables. En réalité, ils ont été assassinés. Et notamment le commandant Marin Ngouabi, le 18 mars 1977, et puis son prédécesseur, Alphonse Massamba Deba, assassiné, lui, le 25 mars 1977. Et un seul président n'a pas de sépulture, s'appelle Alphonse Massamba Deba. En réalité, si on devait résumer, les présidents du Congo, pour les besoins de l'histoire, on a eu de 1959 à 1963 l'abbé Philbert Youlou. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba. Et de 1969 à 1977, Marion Ngouabi. De 1977 à 1979, Yombi Opango. Tout ce monde-là, paix à leur âme. Et puis, de 1979 à 1992, fut Denis Sassou Nguesso. Et puis, de 1992 à 1997, professeur Pascal Lissouba, le premier président élu démocratiquement, au suffrage universel direct. Avant lui, il y avait l'abbé Philbert Youlou qui était élu au suffrage universel indirect en 1959. Et puis nous avons raté de peu celui qui aujourd'hui se soigne à l'étranger, qui aurait pu prendre le pouvoir en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui lui aussi a été élu démocratiquement, dans les conditions que vous connaissez. Et donc de 1997 à nos jours, c'est-à-dire nous avions Denis Sassou Nguesso 2, 3 et 4, qui n'a cessé de briser des millions de vies, ruiner et détruire un pays. Donc les autres, il n'y a plus de président qui a dirigé ce pays qui est encore en vie, il reste que Sassou Nguesso. Donc comme c'est comme une épidémie, il va certainement partir. Jamais 203. Cette année, on en a perdu 2. Donc peut-être qu'il y aura comme une épidémie, comme jamais 203, il ne reste plus qu'en vie un seul élément qui a été directement ou indirectement à l'origine de la mort de ces 5 ex-présidents du Congo, que ce soit Youlou, Massamba Deba, Marin Ngouabi, Yombi Opango, Pascal Lissouba, ça soit été toujours là, au cœur de, directement ou indirectement, on est au cœur de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso, ses jours sont comptés. Il risque de perdre sa vie. Pas, on ne souhaite pas, oui. Lui, il est content contre ses opposants et ses détracteurs, tous sont morts. Mais lui-même a peur de la mort. Mais elle va arriver. C'est le cycle de la vie. Le cycle de la biologie. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, le problème qui se pose à la conscience des uns et des autres, ou de tous, est-ce que Denis Sassou Nguesso aura-t-il une sépulture dans ce pays? Et pourquoi que lui? Et pourquoi pas Alphonse Massamba Deba? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la vérité est têtue. Et pourquoi? C'est la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso risque d'y échapper à ses crimes sous toutes ses formes, qui permet de l'expliquer. En effet, la continuité de l'État ou la protection des crimes commis dans ce pays au cours de ces 55 dernières années est en faveur de Denis Sassou Nguesso. Autrement dit, protège mes crimes, je te protège, et toi, le ciel te dira. Moi, Denis Sassou Nguesso, je vous protège de tous vos crimes. Depuis la gymnaire dans les années 60 au bébé noir actuel, la règle est simple. Tu fermes ta bouche. Tu étais complice ou responsable
des crimes de sang et de masse, tu as été collaborateur ou sous-fifre et tout ce qui s'est passé de crimes de sang et de masse, surtout à travers les différents régimes, déjà de Massama Debao, passons par Marine Wabi, Yobio Pango et Pascal Lissouba, tous ensemble. Donc, vous pouvez mourir tranquillement. Si vous êtes gênant, témoin gênant ou autre, je peux venir vous chercher et vous empoisonner. Ça, c'est la règle de Sassou Nguesso et ces gens-là. Donc, on attend que Sassou Nguesso meure tranquillement, puisqu'il les protège de leurs crimes. Il est le protecteur de leurs crimes. Et donc, sur ce plan, il n'y a plus de géopolitique, ni d'ethnocentisme, ni de tribalisme. Non. Il y a un pacte qui est national entre ceux qui, à un moment ou l'autre, ont commis des crimes dans ce pays. Et ça, on n'en parle pas. Ceux qui ont osé s'affronter ou qui connaissaient ces secrets et autres, beaucoup ont été éliminés. Déjà, la plupart des gens qui étaient pendant la conférence nationale et qui ont dit les vérités, ils ont été tous éliminés. Mais qui les tue? Il y avait qui Sassou? Non. Il y a la coopération passive entre ces gens-là. Mais nous, on ne les connaît pas parce que nous, on découvre ça comme, tu vois, comme tous citoyens. On entend ça. On se dit qu'il y a un pacte qui est là d'un système antisocial et criminogène qui a existé depuis des années et que les criminels, qui rien ne se crée, rien ne se perd, tous sont ensemble. Dans ces crimes, il n'y a pas d'ennemis permanents ni d'amis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Donc, ils se soudent entre eux. Donc, Sassou est protégé par ses officines politiques qui sont certainement à caractère antisocial et criminogène. Donc, il est protégé là. Donc, sur ce plan, donc, il faut se dire que chacun attend son tour. Donc, eux, ils ont des secrets. Ils sont sortis avec les mêmes femmes. Ils ont les mêmes choses. Ils fréquentent les mêmes obédiences franc-maçonniques. Ils ont des trucs. Donc, ils se connaissent entre eux. Et donc, quand les gens viennent parler d'État nord-sud, nord-Congo, sud-Congo, ou pas, non, vous perdez votre temps. Et donc, ils attendent leur tour. Au moment venu, pour que Sassou Nguesso, qui les protège, certainement va partir, à un moment donné, bon, la nature aurait du vide, bon, il y aura toujours un autre qui va peut-être chercher à, d'autant plus que si nous n'avons pas dans notre pays le Conseil national de salut public, comme ce s'est passé au Mali, les militaires prennent leurs responsabilités, les jeunes et autres qui veulent, les patriotes et autres, ou à défaut une insurrection populaire et autres, non. Donc nous rentrerons dans un système qui attend jusqu'à la mort de Sassou Nguesso. On est parti pour ça. Et donc il faut en tenir compte qu'aujourd'hui il y a une complicité nationale du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous ces vieux-là, tous ces gens-là, et qui, bon, demain, bon, ben, Sassou peut partir et n'est pas été jugé, autre, mais il va laisser beaucoup de soucis ou problèmes de conscience. Hein. Beaucoup de ces enfants, petits-enfants-là, ils vont avoir la conscience pas tranquille hein, pour toute leur existence parce qu'ils ont laissé échapper quelqu'un qui a commis des crimes, qui a fait ceci par appartenance, appartenance de ceux qui connaissent les secrets de ces crimes ici. Hein. On peut aller même à la raison d'État. On parle de la raison d'État, la continuité de l'État et autres. Donc, pour résumer, Sassou les protège tous. Et à un moment donné, quand vous devenez gênant, vous devez être éliminé, c'est le pacte. Et si vous n'êtes pas gênant, vous pouvez continuer, rester là tranquillement, mais à faire le double jeu, à jouer le double jeu, comme ils l'ont toujours fait. Et donc là, Sassou, dans ce cas-là, Sassou peut certainement s'échapper de ces crimes parce que le peuple n'a pas pris ses responsabilités autant au niveau civil, politique et militaire, puisque les rapports de force de mobilisation et autres, ils sont en faveur de tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont commis des crimes dans ce pays et qui ont le sang et l'argent des Congolais dans leurs mains.
Donc ils sont là, c'est tout. Donc le problème, c'est qu'on est en train de détruire tout un peuple, on est en train de détruire tout un pays. Donc il arrivera une période de rupture. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Denis Sassou Nguesso risque de partir sans être jugé pour cette raison-là, cette deuxième raison-là, de l'État ou de tous ces trucs-là. Donc vous pouvez perdre votre temps, incantation et autres, mais ils se cèdent, ils sont soudés. Là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest, ni tribalisme. Non, ils sont ensemble, ils ont commis des crimes dans ce pays. Il y a d'autres qui ont acheté leur conscience. Il y a tout là-bas. Mais le danger, c'est qu'on a été de détruire un pays. C'est ça le danger et les risques à venir. Parce que quand il arrivait, Jerry Rawlings, qui avait pris le pouvoir, on a neutralisé tous ces gens-là, hein, comme il y a autant de Samuel. Il arrivait des choses comme ça. Donc, à un moment donné, il peut arriver quelque chose de brutal et qui dit non, mais à un moment donné, il faut neutraliser tous ces brebis galés, quoi. Donc, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison est France-Afrique. En effet, historiquement, la France a toujours protégé jusqu'au bout ses illustres sous-traitants négligés ou sous-préfets qui l'ont servi jusqu'au bout. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso n'y échappera pas. La France le protégera jusqu'à son dernier jour sur cette terre. C'est une réalité. En plus, Denis Sassou Nguesso connaît les secrets de la France-Afrique. Et celle-ci aussi de Denis Sassou Nguesso. Imaginez-vous un seul instant que Denis Sassou Nguesso soit arrêté puis jugé, condamné, soit dans son pays ou soit par la Cour pénale internationale. Et tous les secrets de la France-Afrique, liberticide, antisocial, criminogène, et confiscatoire d'ailleurs de ce Congo, soit mis dehors aux yeux de l'opinion nationale ou des Congolais et de l'opinion internationale. Certainement pas. Vous croyez que Sassou va être arrêté et on va faire les trucs, on va faire ça, les tribunaux comme ça? Non. Il y a des secrets France-Afrique. Certainement pas. Il n'y aura pas. On ne fera pas. Donc, si à tout instant, Denis Sassou Nguesso est arrêté par un comité de salut public ou comme militaire ou par le peuple dans la rue, au cas où, bon, il est sûr que dans 100% des cas, Sassou, avant son procès, il sera plus de ce monde. Même pendant que tout ce qui va se passer là. Même quand ils vont voir la France-Afrique, c'est que ça devient dangereux au moment où la situation qui est en train de rentrer dans des phases critiques et devient dangereuse. Sassou Nguesso risque d'être laissé. Ce sont des pactes qu'ils avaient signés. Il y a la vie et la mort. Il a servi jusqu'au bout à un moment donné. Bon. Donc retenez ça. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso risque peut-être d'être humilié seulement par le peuple au cas d'insurrection ou de salut public ou choses comme ça. Parce que ce sera l'unique solution pour apaiser la presse Sassou Nguesso au cours de ces 50 prochaines années. Parce que s'il n'est pas arrêté, humilié ou des choses comme ça, même sans être condamné, mais au moins ça va apaiser qu'il s'est passé quelque chose. Mais s'il part comme ça, sans être ni arrêté, humilié ou jugé ou autre, donc ça va laisser une bombe à retardement dans ce pays au cours des prochaines années. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, pour vous dire que nous, aujourd'hui, la situation risque d'être improbable. Et pourquoi? Parce que on tient encore des indicateurs macroéconomiques sont déjà tous au rouge. Le Congo va s'enfoncer. Et donc, il y a risque de rupture. Et cette rupture peut engendrer un conseil national de salut public comme au Mali où les peuples dans la rue. D'une façon, on est en train de retarder quelque chose qui doit venir. C'est une bombe à retardement. Il n'y a plus d'espoir. On est en train de retarder quelque chose qui va s'exposer dans des conditions qu'on vit. Parce que la situation économique et sociale
du pays va de pire en pire et devient catastrophique, insupportable, intolérable, inadmissible, inhumaine. Donc la rupture entre Denis Sassou Nguesso et ses armées est probable. Mais n'aura certainement peut-être pas d'effet de que ça se soit jugé. Quand les armées vont prendre, ils vont peut-être les garder quelque part en résidence surveillée et jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais par contre, si le peuple est dans la rue, on ne sait pas ce qu'ils vont tenir compte parce qu'ils vont prendre là parce que c'est l'événement qui fait des hommes politiques de demain. Si au moment d'une insurrection, autre décision qu'ils vont prendre, qui aurait cru tous ceux qui font la loi patriotique au Mali, ces jeunes officiers-là, qui avait pensé ça dans le destin qu'il devait arriver, ces jeunes-là, Assimi et tous les autres, tous ses copains, qui auraient pensé ça. Donc nous, c'est pareil. Donc nous sommes à porte de la rupture. Et donc la rupture va arriver. Mais ça, au vu des enjeux France-Afrique et de la continuité de l'État, donc pour la première, la deuxième raison et la troisième, nous risquerons de voir Sassou Nguesso partir sans être jugé parce qu'il y a trop d'enjeux nationaux, des gens des secrets à cacher au pays et aussi de la France-Afrique. Donc, ça risque de... Vous avez tout compris? Très bien. Donc, vous pouvez nourrir les débats. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir de Denis Sassou Nguesso ne dépend plus de nous, peuple congolais. Parce que depuis 2015, on a tout renoncé. Mais, quoique, on ne sait jamais. Mais si ça passe par le peuple, il est sûr et certain que nous serons en rapport de force. Mais si nous les laissons partir par les négociations et autres, donc ça ne sera jamais jugé. Mais dans tous les cas, il va partir sans être jugé. Et c'est ça que je voulais alerter les consciences des uns et des autres. Cependant, Denis Sassou Nguesso n'y échappera certainement pas au purgatoire. Le dernier jugement au cours duquel l'âme devient esprit, et notamment le Saint-Esprit ou le mauvais esprit, en fonction de la vie antérieure du défunt. Dans le cas de Denis Sassou Nguesso, son âme risque, dans 100% des cas, de devenir mauvais esprit. Celui-ci risque de maudire sa descendance et son clan jusqu'à la 13e génération. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par ailleurs, si Denis Sassou Nguesso arrivait à mourir sans être jugé ni condamné de ces crimes sous toutes ses formes, qui depuis 50 ans déjà a brisé des millions de vies dans ce pays, surendetté et ruiné tout un pays, et qui, il faut se le dire, qu'il est détruit, c'est une poudrière qui est déjà visible, il est certain qu'il va nous laisser des gros soucis, interethniques, intertribal et géopolitique, nord-sud, et n'oublions pas, intergénérationnel. N'oublions pas des problèmes où son clan, sa tribu aura des soucis dans l'espace et le temps. Et nous aurons à gérer des situations compliquées d'ici au moins pendant 30 ans. Donc, jusqu'aux environs de 2050 et à 2070. 30 ans, c'est pas loin. 30 ans, c'est comme 1990, pendant la conférence nationale. C'est pas loin. Donc, on va nous laisser quelque chose qui sera problématique. Comme l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets, et tout ce qui va laisser, donc il y a quelque chose qui sera imprévisible. D'où l'intérêt de comprendre que de ne pas s'énerver, de ne pas de panique, ni jouer aux amalgames nord-sud ou des pactes, soi-disant des pactes nordistes, et création de pactes nordistes ou des pactes sudistes, ou non, ce n'est pas la situation. Notre situation est d'abord de notre propre anthropologie. On n'a pas su se défendre comme ce s'est passé au Mali, au Burkina Faso, en Algérie, au Bolivie, en Corée du Sud, partout il s'est passé des choses. Mais nous, on n'est pas capable. Il faut déjà se remettre en cause. Depuis 2015 déjà. On peut voir cette comptabilité de 2015 jusqu'à nos jours. Mais la situation aussi France-Afrique, puisque cette France-Afrique n'a cessé de s'interférer dans nos affaires intérieures.
Elle est d'ailleurs liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Et donc, cette France-Afrique est à l'apogée, comme dans toute organisation, elle a une durée de vie limitée. La France-Afrique est à l'apogée. Donc, il faut intégrer ces dimensions France-Afrique dans notre situation qui est là, c'est-à-dire notre topologie, la dimension France-Afrique, et qui est à sa fin, parce que les Africains, les Congolais deviennent de plus en plus éclairés, et que les trucs des anciens ne vont plus se passer comme ça si on n'anticipe pas. Je dis le futur, c'est justement le passé, le présent qu'on ignore. J'ai envoyé des réflexions, des rappels à la France-Afrique, passant à la France-Afrique des peuples, et non de la France-Afrique des dictateurs, mais comme on veut des rapports de force, mais elle va arriver du côté des peuples africains qui ont tout perdu de la France-Afrique. Je parle d'un peuple africain d'Afrique francophone qui ont tout perdu. Et les transformations majeures sont en cours. Donc il faut aussi, nous, peuple congolais, en tenir compte surtout de la dimension tyrannique, qui est la situation de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso est identique ou a été identique là où il y a eu toutes les tyrannies. Donc vous devez comprendre que nous sommes dans une dictature. Dans une dictature, il y a toujours un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi, institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le peuple ne relève pas le défi, tant qu'il n'y ait pas un coup d'État militaire salutaire, ou sinon attendre la mort accidentelle du dictateur ou la mort naturelle du dictateur, à défaut, il transmet cette tyrannie à un membre du clan et autres. Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on n'a pas relevé les défis? Un dictateur, c'est aussi quelqu'un qui a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux de ce peuple et tout compagnie. Le but de la condition humaine est voie extensielle pour le cas de nos dictateurs Denis Sassou Nguesso, le plus idiot du continent noir. Parce qu'il y a dictateurs et dictateurs. Il y a des dictateurs patriotiques, nationalistes, intelligents, stratèges, et qui ont rendu l'image de leur pays vraiment haut. Et il y a des dictateurs qui sont venus détruire, s'acharner contre leur peuple, contre leur pays, le cas de Denis Sassou Nguesso. Et donc nous devons comprendre que la dimension de ces trois indicateurs doivent quelque part éveiller la conscience des uns et des autres que seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de but même de la condition humaine d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Nous avions ces trois soucis-là que je vous ai précités. 1. Notre propre anthropologie. 2. Qu'on est en dictature. 3. Qu'on est en situation France-Afrique. Et donc, vous devez en tenir compte de tout ça et trouver des moyens d'entrer dans des consensus ou dans les arbitrages, des synergies, des positionnements, des complémentarités, même des dialogues pour que nous les dégagions des Sassou Nguesso sans condition. Nous n'avons rien à foutre. Les peuples, les dictateurs ou les dictatures passent, les peuples demeurent. Donc, on n'a plus à négocier avec Sassou Nguesso. Il n'y a pas. Sinon, ça donne des idées à d'autres après. Si on peut venir impunément tuer des intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires, briser des millions de vies, ruiner et détruire un pays et partir librement comme ça, et ça donne des idées à d'autres. C'est comme je vous ai toujours dit qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes, ce qu'on appelle le cycle de la violence. Et il y a aussi le cycle de la tyrannie, il y a le cycle de l'injustice, il y a le cycle de l'oppression, il y a le cycle de la barbarie. Et donc, vous voyez que le danger est devant nous, puisque pour nous, Sassou, c'est du passé. Il est en train de jouer sa dernière carte avec ces réseaux complexes qu'il a créés dans ce pays pour se protéger des uns et des autres de l'air passif, administratif, politique, criminel et tout compagnie. Mais il y a aussi la France-Afrique, il y a aussi beaucoup d'enjeux. Mais cette rupture ne peut que se faire par un Conseil national de salut public, comme ce s'est passé au Mali, ou à défaut, le peuple dans la rue. La perte envers Sassou Nguesso est imaginaire.
Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle, j'ai fait dernièrement, les barrières mentales. On a conçu des mauvaises émotions, des mauvais souvenirs ou une mauvaise mémoire sur Sassou. Donc, ça nous fait peur, alors que c'est lui qui a peur. Regardez partout, il est toujours gonflé comme ça parce qu'il a des gilets pare-balles. Il se déplace avec toute une armée. C'est lui qui a peur, c'est pas nous. Donc, il faut éviter que nous laissons des repères à d'autres, à la génération suivante, parce que ça risque d'avoir beaucoup d'impact sur la famille de Sassou Nguesso, son clan et même la tribu. Parce que pour nous, tout est par association, parce qu'on a brisé train de vie. Donc l'enjeu est de chercher pour nous de l'arrêter avant que ces donneurs d'ordre choisissent le moment venu pour les neutraliser et autres. Mais il va se passer, là, il va être enterré. Mais où? Et en tenant compte de ce qui s'est passé à Massamadeba. Donc, tous ces questionnements. Donc, il y a beaucoup de soucis de la presse Sassou Nguesso. D'où l'intérêt pour nous, la transition politique consensuelle. Nous devons arriver à cette transition. On a envoyé des rappels au pouvoir, à l'opposition, à tout ça. On donnait toutes les idées. Ils sont là sur... C'est un dossier où si nous pouvons nous mettre ensemble pour réformer l'âme des Congolais, restaurer l'État et son autorité, repenser les institutions nouvelles vers le fédéralisme, repenser plein de trucs, la France-Afrique, des dédicateurs à la France-Afrique des peuples, repenser nos intérêts sous-régionaux avec nos voisins, d'être en paix et tout comme ça. On a des idées, on a des projets, mais on est bloqué à cause de nous-mêmes et aussi de ces enjeux que je vous ai précités, qui certainement sont déjà à l'apogée, mais dans tous les cas, nous allons récupérer notre pays et ça dépend de qui va le récupérer. Et donc, je reviens à la charge de la transition. La transition politique consensuelle aura pour but de porter la justice là où il y a eu injustice. La transition politique consensuelle aura pour enjeu de récupérer ou restaurer notre pays, un bien commun. Et qui, beaucoup en parlent, même le régime, où ils commencent à parler ça comme ça, mais ça c'est de la théorie, ils n'ont jamais appliqué ça. Depuis qu'on en parle, des mots-clés viennent copier nos mots-clés, comme le vivre ensemble, l'intérêt général, le consensus, tout ça, ils viennent copier ça pour... Voilà. Donc, ils sont des champions du copier-coller sans agir. Donc, nous, on sait penser, ces mots-clés, on voudrait les appliquer parce qu'en l'essence de la pratique, pour que nous puissions mettre en place une génération nouvelle des Congolais qui pourront prendre en charge leur pays dans le cadre de la transmission. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.